Le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, M. Andrew Mitchell, séjourne à Goma depuis ce mardi 21 mars 2023. Il vient s'imprégner de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC. Il a été accueilli par le maire de Goma, Kabea Makossa François. Aussitôt arrivé, il a eu un échange fructueux avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, et les membres du comité provincial de sécurité d'une vingtaine de minutes dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Goma. Je suis le ministère de Développement en Grande-Bretagne. Je suis ici pour 3 jours en DRC, un jour ici à Goma, et je suis ici pour voir ce qui se passe ici, et je suis très contente de visiter aujourd'hui et merci beaucoup pour votre accueil. Il faut noter que dans la suite de ces membres du gouvernement Rishi Sunak, on pouvait noter la présence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée à Kinshasa, Madame Emily Maltman. C'est une rencontre d'évaluation du processus de paix et de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo, théâtre d'affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Au menu de la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue angolais João Lourenço, passer au peigne fin les différentes étapes franchies dans la recherche d'une paix durable sous les auspices du facilitateur désigné par l'Union africaine et l'EAC dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, parrain de la rébellion du M23. Après l'accueil à l'aéroport avec tous les honneurs habituels, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu au palais présidentiel de la Cidade Alta où l'attendait son homologue João Lourenço. Il s'en est suivi un entretien à deux, hors projecteur, qui a duré plus de 2 heures. L'enjeu est de taille pour les deux chefs d'État, car dans sa démarche de recherche de la paix entre les deux parties et avec le souci de faire respecter le cessez-le-feu imposé à la rébellion du M23, le président Lourenço a sollicité le Parlement de son pays pour voter une résolution accordant l'envoi d'un contingent de 500 soldats à l'est de la RDC. L'arrivée du chef de l'État dans la capitale angolaise ce samedi 18 mars intervient dans une approche informative, le but étant également de recueillir tous les détails opérationnels de cette mission des soldats des forces armées angolaises dans l'est de la RDC. Vous savez que non seulement le processus de désengagement, de cesser le feu qui a été décidé par l'Union africaine est acceptée aussi par la communauté internationale et en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi, auxquels j'ai fait allusion, soient effectivement exécutés par le M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que le chef d'État devait en parler. Et je suis très certain qu'en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés. Les entrevues entre les deux personnalités interviennent alors que les nouvelles du front renseignent que des rebelles terroristes du M23 se seraient retirés de plusieurs localités de l'Est et une relative accalmie s'observe sur le terrain. Ces quelques heures passées à Luanda auront suffi aux garants des institutions et commandant suprême des FARDC de s'imprégner des dispositions prises par le Parlement angolais, une preuve éloquente de sa détermination à ramener la paix durable à l'Est. Demokarasi ya Kongo, ingabo z'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba EAC zafashe bimwe mu birindiro bya M23 muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera ukorera i Goma. Izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zagaragaye mu duce twari dusanzwe twarigaruriwe n'abarwanyi bayo 23 mu mirwano yabaye mu minsi ishize aho batanaga mu mitwe na FARDC. Utwo duce n'ikirorirwe Karuba na Kicanga ahari ibirindiro bikuru bya M23 muri teritwari ya Masisi.
Ibi byemezwa na Bwana Habimana Augustin, umuyobozi wa sosiyete sivile muri groupement y'abashari Kaembe, ubwo yavuganaga n'Ijwi ry'Amerika. Ingabo za EAC zaje turi kuzibona tuzaje, hanyuma M23 yo kugenda kwayo twabonye arizo zije, tubanye nazo nta kibazo. Ingabo za M23 zasigiye gatoya teza disparation mu karere. Ingabo za FARDC ziri kure gatoya ikarere duherereyemo, naho ingabo za EAC nizo zaje kwinstala aho ingabo za M23 zari zishinze ibirindiro byazo. Uyongeyeho ko kuri ubu icyo abaturage bakeneye ari amahoro n'umutekano birambye. Ibyo akaba ari byo biteze ku ngabo za EAC zari zigeze mu duce batuyemo. Twebwe dukeneye amahoro kubw'umutekano muke turi kunyuramo, dushaka ngo ingabo ziri buturinde ziturinde ziduhe n'umutekano. Nta nibyo duteze ku ngabo za EAC turi kubona muri aka karere kacu, dushaka ngo ziduhe umutekano wisanzuye kabisa, ku buryo ki natwe turiyumva nk'abakongomani. Mu gihe M23 irimo kuva mu duce yafashe two muri Masisi, ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa bukomeza gushinja abarwanyi ba M23 kutubahiriza amasezerano yo gushyira intwaro hasi bakarangiza intambara binyuze mu nzira y'amahoro. Ibivugwa na leta ya Kinshasa biterwa utwatsi na M23. M23 yo ku ruhande rwayo ikomeje kwemeza ko yiteguye inzira iyo ariyo yose yatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo, bityo abaturage bakabaho mu mutekano usesuye. Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23. D'abord en premier respecte à honorer la demande des dirigeants régionaux. Icyambere nuko M23 yubahirije iby'abayobozi ba EAC bayisabye. Ibyo kwari ukuva mu duce twose bafashe kuvaho imirwano yatangiriye. Ibyo rero twarabyubahirije, ariko leta ya Kinshasa ntabwo yigeze iha agaciro ibyisabwa gukora. Erega ibyo Kinshasa ivuga ko mu by'ukuri tutava mu duce twafashe ibirimo kubesha amahanga, ahubwo icyo FARDC ikora ifatanyije na Maimai, Nyatura ndetse n'indi mitwe ni ukudutera n'indege zabo z'intambara, kandi byose bikagira ingaruka mbi ku baturage. Uyavuga ko batigeze batera ibirindiro by'ingabo za Kongo FARDC aho biri hose, gusa yongeraho ko igihe cyose FARDC izagerageza gutera M23 izirwanaho uko bishoboka mu rwego rwo kwirinda no kurinda abaturage. M23 twiteguye kwirwanaho igihe icyo ari cyo cyose FARDC izadutera, kandi tuzarinda aho turi. Ariko ubu turindiye ko leta ya Kongo yakwemera inzira y'ibiganiro. Ibaze nawe igihe M23 yari yarahunze, inanga hari imitwe mike cyane ibarirwa kuri 50, ariko ubu reba mu burasirazuba bwa Kongo gusa hari imitwe irenga 250. Twebwe nta kibazo dufitanye na Kongo, duharanira uburenganzira bwa muntu kandi tukarinda uwo ari we wese. Ubwo twagerageje kuvugana na General Sylvain Kenge, umuvugizi wa FARDC muri Kongo, yirinze kugira icyo atubwira kuri iki kibazo. Kuva ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zagera mu ntara ya Kivu ya Ruguru, imyigaragambyo yarushijeho kwiyongera. Imiryango itabogamiye kuri leta ikorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru yakomeje gushinja EAC kuba nta kimariye abaturage, bigera naho isaba izo ngabo gusubira mu bihugu zaturutsemo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Radio Ijwi ry'Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken akubutse mu rugendo muri Afurika, yasuye Ethiopia na Nigeri. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo aratubwira icyo uru ruzinduko rwari rugamije n'icyo rwagezeho. Anthony Blinken yatanguriye urugendo rwiwe ku mugabane wa Afrika muri Ethiopia ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye, aho yabonanye n'umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed hamwe n'abandi bategetsi ba leta n'abayobozi b'amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu. Urwo rugendo rwari rufise intumbero yo gusubira kugiranira imigenderanire myiza na Ethiopia, kimwe mu bihugu bifitiye akamaro gakomeye Amerika ku mugabane wa Afrika. Ari mu rugendo muri ico gihugu, Blinken yarashimikiye ku kamaro ka demokrasi n'agateka ka muntu, mu kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imigambi zishira imbere ari agateka kazina muntu n'iyobahirizwa ry'amategeko muri Ethiopia. Ni mu gihe hakiri amakenga ku vyerekeye gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Ethiopia n'abayobozi b'umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo mu ntara ya Tigray wagwanye ubutegetsi. Ayo masezerano yaratumye ingwano yamaze imyaka 2 mu ntara ya Tigray ihagarara. Anthony Blinken yarafashe akanya ko kuvuga ku bantu batakaje ubuzima bwabo mu ngwano hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF.
ni intambara yarangiye habaye amasezerano yo guhagarika ingwano yashitsweko n'impande zombi mu kwezi kwa11 mu mwaka urangiye w'2022. Uyu mudiplomate wa Amerika yarahayagije utwigoro tw'amahoro twashinze imizi muri Ethiopia tubifashijwemwo n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Kenya na Afrika y'Epfo. Utwigoro kandi twari dushigikiwe na Amerika. The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed, widespread sexual violence against women, millions forced to flee their homes. The cessation of hostilities agreement Blinken avuga ati intambara irihaye inkumbi abanyagihugu ibihumbi amajana n'amajana barishwe, abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu ikivunga, abandi miliyoni baravuye mu zabo. Yamara amasezerano yo guhagarika ingwano yashitsweko ni intambwe ikomeye cyane yahinduye ubuzima, yongera ituma abanyagihugu batabandanya gutakaza ubuzima bwabo. Guhonyanga agateka kazina muntu byaragabanutse. Yamara umushikiranganji Blinken ntiyasubije Ethiopia mu mugambi wa AGOA ujejwe gutuma ico gihugu gishobora gushikira amasoko yo muri Amerika mu vyerekeye ubudandaji atanzitizi zihari. Uwo mugambi wari wafashije biboneka Ethiopia mu gisata c'impuzu. Amerika yarawuhagaritse mu mwaka uheze bivuye ku bwicanyi bukabije bwakozwe mu gihe ingwano yamaze hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF.